Togo a suspendu la diffusion de France 24 et RFI sur son territoire, les accusant de propager de fausses informations à la suite des manifestations. Cependant, le ministre togolais des droits de l'homme a été invité sur France 24, une décision jugée hypocrite par de nombreux internautes. Cette stratégie de communication vise à améliorer l'image du régime togolais à l'étranger, tout en restreignant sévèrement l'accès à Internet et la liberté d'expression à l'intérieur du pays. Les critiques dénoncent une politique de « deux poids, deux mesures », où le gouvernement tente de contrôler l'information pour sa population tout en cherchant à se justifier sur la scène internationale. La source met en lumière la tension entre la répression interne et la diplomatie publique. Regarde bien jusqu'à la fin, tu ne vas pas le regretter. Like, partage et balance ton avis en commentaire. Et si t'es pas encore abonné, là, c'est le moment de le faire. Monsieur Adouroui, ça dit, vous avez des enfants? Vous avez des enfants dans votre famille? Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur une situation assez paradoxale au Togo. Ça concerne la liberté de la presse, la communication du gouvernement, on va essayer de décortiquer ça. Oui, une situation pour le moins étonnante. On s'appuie principalement sur un article qui met en lumière un truc assez fou. Le Togo suspend RFI et France 24, des médias français donc. Et juste après, enfin peu de temps après, un ministre togolais donne une interview sur France 24, une des chaînes suspendues. C'est ça, le cœur du sujet. Notre objectif, c'est de comprendre un peu les faits, les réactions, et puis surtout les implications de cette contradiction. Tout à fait. Comment un gouvernement peut interdire un média chez lui, et en même temps, hop, s'en servir pour parler à l'international. C'est là que ça devient intéressant. C'est le nœud du problème, oui. Alors, pour reprendre les faits, le 16 juin 2025, la AHC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication au Togo, oui, la HAC, elle suspend RFI et France 24 pour 3 mois. C'est bien ça. Et le motif officiel qui est donné par la HAC, c'est la diffusion d'informations jugées, je cite, inexactes et tendancieuses. Ah oui. Ça concernait spécifiquement la couverture des manifestations contre la réforme constitutionnelle. Il y avait notamment un point de friction sur le bilan humain. C'est-à-dire 7 morts selon la société civile, mais seulement 5 selon le gouvernement. Donc un écart notable. D'accord. Forcément, une telle suspension, ça a dû faire réagir. Ah oui, bien sûr. Reporters sans frontières, RSF, a tout de suite parlé de suspension arbitraire. Logique. Et France 24 et RFI, de leur côté, se sont dites surprises. Elles ont rappelé qu'un dialogue était apparemment en cours avec la HAC et elles ont réaffirmé leur engagement pour une info rigoureuse, équilibrée. Donc déjà, il y a ce décalage entre la sanction et ce dialogue supposé. Exactement. Ça interpelle déjà à ce stade. Mais alors, le truc le plus frappant, ça arrive moins de 2 mois après, le 31 juillet. Oui. Le ministre togolais des droits de l'homme, Pacome Adjorovi, il est interviewé sur France 24. Oui. Une des chaînes suspendues au Togo même. C'est ça, la contradiction à son comble, si on peut dire. C'est une volte-face, assez spectaculaire quand même. Et ce n'est pas tout, parce que l'article mentionne aussi un contexte en numérique, disons tendu. Oui, tout à fait. Apparemment, l'accès à Internet serait restreint. TikTok, par exemple, quasi inaccessible sans passer par un VPN. Un VPN, oui, cet outil pour contourner la censure. Et d'ailleurs, l'article souligne que les VPN sont massivement utilisés par les Togolais. Ce qui en dit long. Bah oui. Et si on met ça en perspective, cette stratégie de blocage numérique, ça semble compléter la suspension des médias. L'objectif probable, c'est de limiter la visibilité des contestations, d'empêcher l'organisation, la diffusion d'images. Un contrôle de l'information sur plusieurs plans, ça. C'est ça. Une tentative de maîtrise globale. Et évidemment, cette interview du ministre sur France 24, alors que la chaîne est bannie localement, ça a fait beaucoup de bruit en ligne. On imagine. Beaucoup d'internautes ont crié aux 2 poids, 2 mesures. Ils dénoncent une instrumentalisation des médias internationaux. D'autant plus que pendant cette interview, le ministre a affirmé que les manifestations n'étaient pas interdites au Togo. Ah bon? Oui. Et là, immédiatement, des internautes ont réagi en rappelant les interdictions fréquentes, la répression de rassemblements. Donc on voit bien cette divergence entre le discours officiel pour l'international et la réalité perçue sur le terrain. Exactement, la réalité vécue ou en tout cas perçue localement. Alors, comment interpréter tout ça? Quelle serait la stratégie derrière? Les observateurs cités dans l'article, ils suggèrent quoi? Ils évoquent une tentative possible de soigner l'image du régime à l'extérieur. Surtout vis-à-vis des partenaires européens, peut-être. Oui, surtout avec la présidentielle de 2025 qui approche. Voilà. Donc,
soigner l'image dehors tout en maintenant un contrôle assez strict de l'info à l'intérieur. C'est un peu ça l'idée. Une stratégie à double détente en quelque sorte? C'est ça, mais une stratégie qui comporte des risques évidemment. Lesquels? Le risque que ça soit contre-productif. Un internaute cité dans l'article le résume assez bien, je trouve. Le régime tente de se justifier à l'international pendant qu'il muselle sa propre population. Ça ne trompe plus personne. C'est assez direct. Le risque, c'est que ce double jeu finisse par nuire à la crédibilité partout en fait. Exactement. Les deux tableaux, internes comme externes. Bon, si on résume, le point central qui ressort de tout ça, c'est vraiment cette tension. D'un côté, utiliser les grands médias internationaux pour communiquer vers l'extérieur. Oui. Et de l'autre, restreindre l'accès à ces mêmes médias pour sa propre population. C'est tout à fait ça. Et ça nous amène, peut-être pour finir, à une question un peu plus large. Je vous écoute. Au-delà de l'efficacité immédiate de cette stratégie, qui est d'ailleurs souvent difficile à mesurer, quel impact ça peut avoir à long terme? Une communication comme ça à double visage, à l'ère numérique où l'information circule quand même beaucoup. Quel impact sur la confiance des citoyens et sur la crédibilité internationale d'un État? C'est une vraie question. Tu viens sur un panel et tu as le plaisir de mentir comme tu veux. Tu as le plaisir, ça dit, vous là, quand moi je vous vois, ça dit, quand moi je vous vois, ce monsieur là, la dame même qui te pose des questions, maîtrise ton pays plus que toi-même. Vous qui avez ordonné, vous qui avez payé les miliciens de bastonner la population. Ça, c'est la protection d'un pays, ça. Vous qui avez payé les miliciens et la voiture de la police était derrière les miliciens comme ça. Et les miliciens rentraient dans des maisons des gens, tapaient les gens, enlevaient les gens. C'est ça que tu es en train de dire? Qu'une protection légale, ou je ne sais pas comment tu le dis là. Monsieur Adourouvi, protéger son pays, c'est de dire la population, les mettre dans des lagunes. Monsieur Adourouvi, protéger sa population, c'est de dire la jeunesse. Et cacher les corps dans les brousses. C'est comme ça qu'on protège un pays. Si la population s'est descendue sur la rue pour réclamer leurs droits, ce que vous êtes incapable de faire depuis 58 ans. 58 ans, le Togolais accouche par terre. 58 ans, on n'a pas de travail. 58 ans, on coupe la connexion dans notre pays juste parce que l'Internet en parle de vos bêtises que vous faites.